Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet aussi très important. Je voudrais bien parler des rancunes. Les rancunes, qu'est-ce que les rancunes? Sans pour autant tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans la couture, je suis dans l'art, je suis dans la déco, dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la langue. Justement, comme je disais, qu'est-ce que la rancune? La rancune, c'est lorsque quelqu'un vous nuit, quelqu'un vous fait quelque chose de mal, et puis après vous gardez ça en vous, vous n'arrivez pas à pardonner, vous gardez ça en vous pendant, je sais pas, X temps, et vous cherchez pas à vous réconcilier d'abord avec vous-même et vous réconcilier avec la personne. Vous préférez garder ça en vous pendant longtemps et au fur et à mesure, c'est en train de vous nuire. C'est en train de causer des dommages dans votre vie. Donc, c'est ça en soi la rancune. La rancune, c'est lorsque on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à digérer, à accepter que la personne nous a nui et que nous pouvons lui pardonner et oublier. Donc, oublier, bien sûr, comme on dit que pardonner n'est pas égal à oublier, ça veut dire essayer d'abord de faire abstraction de pardonner, quelque part d'oublier et de chercher à redémarrer, à recommencer quelque chose de nouveau. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui gardent des rancunes, donc une dent contre l'autre, comme on le dit, qui gardent une dent contre l'autre. Quand une personne te fait quelque chose de mal, tu n'arrives pas à pardonner. Donc ça veut dire tu n'arrives pas à pardonner, tu es là en train toujours de murmurer, toujours en train de te dire mais cette personne m'avait causé du tort, mais cette personne avait nui à ma vie, cette personne quand j'étais petite, je me rappelle, telle personne m'avait mal parlé, et, il me traitait mal, cette personne cherchait toujours à me détruire. Donc, cette personne, on la garde dans nos cœurs. Donc, ce qui est vrai, c'est quoi? Lorsqu'on garde une personne dans nos cœurs, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens, on le porte dans nos cœurs, on le met dans nos cœurs comme dans une prison. Ce qui est vrai d'abord, la première des choses à savoir, c'est que on nuit d'abord à notre propre personne. Donc, tu te nuis à toi-même. Ce qui est vrai, c'est quoi? Avant d'abord de nuire à l'autre, tu es en train de te nuire à toi-même, tu nuis à ta santé, tu nuis à ton moral, tu nuis à ta psychologie, parce que tu n'arrives pas, lorsque tu vois la personne, tu peux te rencontrer avec cette personne dans une fête ou je ne sais pas, à un endroit où vous pouvez vous rencontrer, ou bien la personne vient te rendre visite, tellement que tu as gardé rancune à cette personne, tu n'arrives pas à supporter sa présence en ce lieu-là, tu deviens mal à l'aise, tu n'arrives pas à lui accorder le pardon, lui accorder même un petit sourire, un geste d'amitié, un geste d'amour. Pourquoi tout ça? Parce que tu n'es pas prêt à pardonner. Ce qui est vrai, pour ne pas garder des rancunes, il faut savoir pardonner. Savoir pardonner, ça veut dire, tu pardonnes la personne, tu la dégages de ton cœur, tu dégages cette personne de ton cœur, tu te dis, oh c'est fini, cette personne, je la garderai plus dans mon cœur. Le mal qu'elle m'a fait, je préfère oublier. Essaie d'abord de faire cette thérapie, donc ça veut dire, essaie toi-même d'abord de résoudre ce problème, savoir oublier, savoir apaiser ton esprit par rapport à cette personne-là. Il y a des gens qui se gardent rancune pendant des années, sans pour autant se parler. Or, si nous suivons bien, comme nous sommes des chrétiens, la parole de Dieu nous demande de pardonner. Avant que le soleil se couche, que nous soyons capables, en mesure de pardonner notre semblable, notre prochain. Donc, ça veut dire, nous devons être capables de pardonner à l'autre. Ça veut dire savoir pardonner, savoir passer à autre chose. Ça veut dire savoir tourner la page. Ce qui est vrai, c'est quoi? Lorsqu'on pardonne, ce n'est pas que quand on dit pardonner n'est pas égal à oublier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Pardonner n'égale pas être à oublier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pardonne, cette personne qui t'a trahi, cette personne qui a nui à ta vie, tu peux bien pardonner à la personne, mais tu ne pourras pas reprendre avec toute ton énergie cette amitié que vous aviez, cette collaboration, cette confidentialité, tout ce que tu pouvais faire, raconter à la personne comme étant tes secrets intimes. Si tu es une personne très proche de toi, tu ne sauras plus te confier à cette personne. Ça veut dire, c'est pourquoi on dit pardonner n'est pas égal à oublier.
tu ne pourras plus te confier avec la même ampleur, avec la même façon dont tu te confies à la personne, tu lui racontais tes problèmes. Ça veut dire que cette personne t'a trahi, aller carrément rapporter tes problèmes à tout le monde ou bien à une tierce personne et cette personne va commencer à aller rapporter le problème pas à la même façon dont tu lui as parlé, avec une certaine ampleur, avec une certaine énergie négative. Parce que quand on se rapporte de bouche à oreille, je pense que nous avons étudié ça à l'école, quand on se rapporte de bouche à oreille, donc ça veut dire, lorsque moi je te dis quelque chose, je te souffle quelque chose, je te dis au fait, lorsqu'on se rapporte oralement, moi je te dis quelque chose, je te dis au fait écoute, l'autre là, lorsqu'il s'est déplacé, il a fait ci, il a fait ça, automatiquement, lorsque la personne va les rapporter, elle va pas rapporter textuellement les mêmes mots. Ça veut dire au fur et à mesure, on nous avait fait le test même à l'école, même à l'université, au fur et à mesure que vous vous rapportez, l'ampleur sera différente, les mots seront différents, comment je vais dire, il y aura une façon de dire les choses qui peuvent perturber le mot qu'on t'a dit. Donc, ça veut dire l'histoire qu'on t'a racontée. Toi, si tu vas aller ajouter, comme on dit, chez nous, tu vas ajouter le sel, tu vas ajouter l'huile, tu ajoutes un peu de piment pour que l'histoire soit tellement bonne que tu puisses ressentir. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés en ça, justement, en rapportage et à nuire les autres. Donc, ça veut dire ils sont spécialistes. Quand ils commencent à te rapporter quelque chose, ils te le rapportent avec une certaine ampleur pour détruire, justement. Il ne va pas te rapporter la chose avec, par exemple, regret. J'ai appris que la femme de tel s'est méconduite ou bien l'homme de tel l'a trompé. Au lieu de rapporter à la personne comme tu as entendu, la personne cherchera à commencer à ajouter un peu de sel, comme on dit chez nous, parce que je ne peux pas non plus parler en swahili parce que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne sont pas nécessairement des Congolais, qui ne parlent pas ma langue, qui ne parlent pas le swahili, et vous ne saurez pas me comprendre. Quand on dit donc, il ajoute le sel, un peu de sel. Il ajoute un peu de sel, il ajoute un peu de piment pour essayer de pimenter, pour que la personne à qui il rapporte l'histoire, la personne ait cette attention, la personne puisse vraiment, il y a des gens qui sont, avant de demander quelque chose à une personne, ils préfèrent d'abord nuire une autre personne. Donc ça veut dire, il vient te rapporter quelque chose, mais au lieu de chercher, lui il vise un certain intérêt. Au lieu de vraiment te rapporter l'histoire comme c'était, te dire non, en fait, écoute, il y avait ça, la personne essaie d'envenimer la situation pour que après, pour quand tu seras là ébahi, tu seras là, oh non, c'est pas vrai, c'est vrai ça, non, et tout. Et la personne maintenant va vite. Cette personne va maintenant vite essayer de chercher maintenant à savoir, au fait, raconte encore, dis encore. Et cette personne-là, après avoir fait tout ce travail, si la personne veut faire une demande quelconque, la personne maintenant s'arrange pour maintenant demander avec beaucoup d'aisance. Donc ça veut dire se dire, ah là, maintenant la personne est vraiment bien, je l'ai bien eu quoi. Donc ça veut dire là maintenant je peux maintenant lui parler de certaines choses pour encore ne pas... lui donner ce remords justement. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Lorsque on est, comment je vais dire, lorsqu'on n'a rien à dire, justement, c'est mieux de se taire que de commencer à nuire les autres. Donc ça veut dire, la personne cherche à créer une certaine conversation pour nuire l'autre. C'est quelque chose de très méchant, quelque chose de très mauvais. Mais pourquoi il cherchait à nuire l'autre? Et avec ça, lorsqu'on te parle de quelque chose que la personne avait rapporté de mal sur toi, il y a de quoi que la personne puisse avoir une certaine rancune envers l'autre. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a détruit? Parce que même la Bible dit que la réputation, lorsqu'une personne abîme ta réputation, il n'y a aucun endroit où tu vas les réparer. Il n'y a pas plus que la réputation d'une personne. Parce que quand tu nuis à la réputation d'une personne, tu peux dire que cette personne c'est une menteuse. La personne ouvre à peine sa bouche, la personne regarde, se dit, qu'elle continue à parler, c'est du blablabla. Après tout, moi je sais déjà dans ma tête, il se dit déjà dans sa tête, il commence à murmurer dans sa tête, il se dit, au fait, cette personne c'est une menteuse. Donc ça veut dire, lorsque tu commences à aborder un sujet, la personne dit, ah, il va me dire quoi celle-là, c'est une grande menteuse. Ah, celui-là c'est un menteur. Il veut me dire quoi au fait? Quelque chose qui va rien me rapporter que de me nuire. Il y a des gens qui rapportent tellement bien que ils rapportent tellement bien les histoires que pour nuire aux autres. Et tu sens vraiment le goût, le goût de ça vraiment. Tu sens le goût que, en tout cas, ça c'est vraiment
C'est vraiment bien à entendre, c'est vraiment bien, c'est succulent. Mais dans le fond, la personne est en train de nuire à l'autre. Donc c'est ça. Et les rancunes, quand la personne a la rancune, comme j'ai dit au début, cette personne est en train de nuire à sa propre vie. La personne ne nuit pas à une autre personne. Tu nuis à personne, tu te nuis à toi-même. D'abord, tu commences par te nuire à toi-même parce que tu crées une certaine prison dans ton cœur où tu es en train d'emprisonner des gens. Maintenant, regarde dans ton cœur, tu as combien de prisonniers? Tu en as combien? Je ne sais pas. C'est à toi-même de juger, de voir combien de gens que tu as déjà mis dans les prisons. Non, mon oncle tel m'avait dit ça, tac, prison. Eh, ma cousine telle avait dit, pap, ma copine telle elle me critiquait, là, je ne veux même plus la voir, cap. Prison. Et tout, vaut mieux pardonner. Tourner la page. Et la personne qui a cherché à te nuire, quand elle te voit, elle te verra toujours joyeuse. Même lorsque tu la vois, tu la salues. Ah, ça va, au fait. Comment tu vas? Comment va ta vie? Et tout, et tout. Tu parles juste de l'essentiel avec la personne. Et la personne se dit, elle essaie d'aborder un certain sujet. Tu lui dis, oh, stop. Tu vas pas lui dire stop. Tu lui dis, oh, en fait, j'ai affaire, pardon, excuse-moi, je suis vraiment pressée. Là, je dois aller voir tel, je dois faire tel truc. Automatiquement, tu casses cette personne. Que la personne ne continue pas à parler, que tu n'accordes pas encore à la personne de venir encore te rapporter des choses, des gens, et puis après, c'est la même personne qui ira encore retourner le même langage qu'elle a parlé avec toi, c'est qu'elle vient te rapporter, mais lorsqu'elle va encore aller, elle va te citer. Elle va ôter son nom. Elle va pas dire que moi aussi j'étais là quand on était en train de parler. C'est même moi qui ai raconté l'histoire et elle a dit ça et moi j'ai dit ça. Non. La personne ira juste dire ce que toi tu as dit pour envenimer encore la situation et tout pour nuire encore à ta personne. Dans ces genres de personnes-là, tu ne peux pas, tu la pardonnes, mais tu peux plus avoir la même relation que tu avais avec avant. Ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous. Donc, ça veut dire, à chaque fois que tu vois cette personne, tu sais que non, on peut parler en long, en large, mais des banalités. Donc, ça veut dire comment tu vas, ça va, et toi, ça va, oui, ça va. Au fait, j'ai appris ça et tout sur telle personne. Oh non, moi, je n'ai pas encore appris, même si j'ai déjà appris, use juste de sagesse. Ne montre pas à la personne que oui, moi aussi j'avais appris. C'est quand la personne avait dit ça. Et puis après, c'était comme ça. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'on va rapporter, c'est toi la personne cherchera à nuire. Que ce soit un homme ou une femme. Quand je dis la personne, c'est un homme ou une femme. Donc ça veut dire, c'est à vous de voir avec qui vous êtes en relation. Quelle est cette personne qui cherche à vous nuire à chaque fois et que vous gardez toujours rancune. La première fois, elle t'a causé du tort. Tu rentrais encore en relation avec cette personne comme si de rien n'était. Tu as repris à papoter avec cette personne. Tu as repris à prendre un verre avec cette personne. Tu as repris à danser avec cette personne comme si de rien n'était. Mais n'était donc pas si cette personne continue à te nuire.